Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Distribution des véhicules destinés aux associations départementales des maires de la République. Par cette action, il s'agit en tout premier lieu de concrétiser les promesses du président de la République. En effet, pour avoir parcouru les 146 communes du pays lors de la campagne électorale, le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, comprend parfaitement cette relation intime qui existe entre les besoins des communautés locales et les ressources mises à la disposition des élus locaux. C'est pour cela qu'il avait pris l'engagement de faire doter chaque administration municipale, chaque conseil d'administration de la section communale, au moins d'un véhicule motorisé leur permettant de mieux effectuer leur travail sur le terrain. Il s'agit également d'implémenter la feuille de route qui m'a été confiée par le Premier ministre, son Excellence M. Jacques-Guy Lafontan. Dans cette feuille de route, il m'a été très clairement demandé de procéder au renforcement des capacités institutionnelles des collectivités territoriales, à leur dynamisation et à leur bonne gouvernance. Pour que les collectivités soient fortes, afin qu'elles puissent pleinement assumer leurs responsabilités envers les citoyens et les contribuables, il faut que les autorités locales disposent de ressources nécessaires et suffisantes. Je suis fier aujourd'hui, une fois de plus, de pouvoir honorer sur instruction du Premier ministre les engagements du Président de la République envers les collectivités territoriales. Dans le moment où je parle avec nous là, tout cas qui recevoir moyen de transport par eux déjà pour permettre de plus bien accomplir la mission. Moi, je suis déplacé personnellement dans chaque département pour me superviser et puis assurer que la livraison moyen de transport ça a été très bien déroulée. Jeudi, c'est avec un pile qui est content. M'a participé dans remettre association magistrat moyen de transport par eux. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la Fédération nationale des maires d'Haïti, Mesdames, Messieurs les présidents des associations départementales des maires, dans l'habitation, dans la localité, dans la section communale, dans chaque commune, les gens problème maladie qui peut frapper la population, les gens ont fait face carré à l'insécurité, les inondations ou soit sécheresse a crasé les jardins, les gens accidents graves sur route, les gens conflits dans la zone, quelle qu'il en soit situation qui a présenté, autorités locales, magistrats, c'est le premier figure de l'État en dans la communauté qui est placé pour bailler réponse. Un magistrat a gagné en pile responsabilité et l'administration Moïse Lafontan reconnaît l'importance de chaque autorité locale. Ministère intérieur à collectivité a fait tout ça qui dépend de lui-même pour bailler autorité locale tout moyen yo besoin pour travailler et pour bon gens qualité service. Tous les maires de la République, en ce moment particulier, expriment leur reconnaissance vis-à-vis du président de la République pour ce geste symbolique. C'était un engagement président prend avec fédération, c'était doter association départementale qui c'est pilier fédération de moyens matériels pour lui faire travailler dans le département. Nous voulons publiquement, Excellence, encore une fois, dire merci pour ça et remercier tout le monde ministère qui travaille pendant très longtemps pour ça concrétiser aujourd'hui.
nous voulons rappeler tout que c'est en commencement, son première étape, c'est 146 communes et puis 10 départements. Ils ont commencé d'abord avec département, machine chaque commune derrière venir. Je voulais rappeler magistrat qui suivent là, ce n'est pas seulement le président qui joue une machine pour le travail, eh bien, machine payoa derrière et montage de la fin faite, rapidement, chaque commune dans le pays va recevoir un pick-up, j'ai présidenté dit le 28 septembre. L'administration de l'État très lente. Et ça fait ça pour venir. Nous voulons dire, magistrat encore une fois, ce n'est pas volonté qui pas qui fait que beaucoup de jeunes depuis décembre. Nous travaillons au niveau fédération avec 10 présidents pour toute mairie dans le pays, eh bien, jouer une machine payo pour bailler service. Même Jean Kazek qui a joué nous qui encouragé ça, eh bien, nous-mêmes tout, au niveau département, nous allons travailler avec machine ça pour faire supervision au travail mairie, essayer de résoudre conflits qui sont dans mairie, essayer de regarder qui travail l'État fait dans la commune. Malheureusement, magistrat n'a pas arrivé à impliquer, indépendamment de volonté responsable l'État au niveau central, nous voulons dire, eh bien, c'est engagement ça nous vient prendre matin avec machine ça mais tout faire de l'autre annonce président parce que il y a des murmures sous question fonds communaux nous pas rater l'occasion ça pour nous dire le président gagner de bons pas qui réaliser la donne. Je dis il y a l'argent qui transféré sous compte ministériel pour fonds communaux à jeunes communaux. Donc moi je voulais profiter de ça tout de micro ça pour mettre les magistrats nous en confiance que FENAM a travaillé dans le respect de la loi, dans le respect de la fonction, dans le respect de l'institution, sans l'obéir, pour assurer que l'industrialisation effective, que la collectivité joue un rôle dans l'espace que y a géré, que l'autorité locale, même gens de responsabilité qui ont des moyens. Nous avons profité de l'occasion pour que nous remettions plaque d'honneur, honneur et mérite ça au président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Plaque d'honneur, honneur et mérite, son Excellence M. Jovenel Moïse, président de la République, pour son engagement et son dévouement pour un changement réel en Haïti. Fait au CAI Haïti le 29 mars 2018, donné par l'AMSID, Association des maires du Sud. Pays c'est 27 750 km². Ça veut dire que nous n'avons pas le national et pourtant le pays est représenté là. Pays c'est 146 communes. Haïti c'est 572 sections communales. Si nous voulons parler de développement général, pour nous suspendre nous yon bluffer l'autre, il faut nous connaître le pays d'Haïti, c'est Samsou Dia là le représenter. Tout territoire, ça, commune, section communale. Depuis les montées sous pouvoir, ma bataille pour que la décentralisation vienne en vérité, parce qu'elle est dans la Constitution. Mais malheureusement, les mauvaises habitudes dans la vie dure. Chaque nègre qui prend un job ici, il n'est pas même rendu compte automatiquement là-dedans et puis l'oublier. Ça te dit ou bien promesse que le fait. Moi-même, 15 mois après, je pris engagement encore pour me dire tout ça me promet, je m'a fait tout net. 15 mois après. Et ceci, tout le monde voit comment je travaille. Moi, j'ai fait route, moi, je dis, je construit 4000 km de route dans le pays. C'est lui qui me dit, et c'est lui qui a fait là. Je dis à moi dans le sud-est, sous invitation du ministère public, il dit, président, il n'est pas taré, mais c'est dans WhatsApp seulement pour Dieu, il pour mal regarder. Je me dis, c'est chaque 3 mois, je vais aller. Pour ça, m'obliger à aller combien? Il dit, non, président, pour le travail qu'il a fait là, l'État est même moi, on direction départementale qui a fait branche route qui doit aller vers Belance, on l'autre branche qui doit aller vers Côte de Feu. Ça veut dire, l'État est même mal gardé le modèle ça. Comment on directeur, les mêmes, les sous 2 chantiers à la fois. Bonne décision mal gardée. C'est pour me dire nous que Belance ça dans là. Mais sénateur sud-est là qui là. Là il va faire campagne Belance. S'il pas prend l'en s'il saute Jacmel. C'est pas Port-au-Prince pour le passer pour aller Belance. Ça veut dire faut l'entrer Port-au-Prince pour le point
on l'autre route, il passe par Fond Parisien, passe par Fond Verret, pour le passer par Tiot, il vire pour tomber Mapou, pour l'entrée Belance. Et que surtout Belance, c'est une ville qui est dans le département sud-est. Son arrondissement, c'est yon dans 3 arrondissements, c'est chef, yon dans 3 chefs arrondissements. C'est Belance, c'est Jacmel et puis Bénin. Mais est-ce que nous pouvons parler de développement pays sans collectivité? Est-ce que nous pouvons même réfléchir, nous construisons un pays et puis nous d'accord pour tout pays à 11 millions de monde et puis nous accepter pour tout 11 millions de monde venir rester dans Port-au-Prince? Nous pas créer conditions pour rester côté si on pas de route, on pas de lumière, on pas de l'eau, on pas de l'école pour aller à l'école, on pas de centre de santé côté pour y aller, on pas de possibilité pour créer conditions pour travailler. C'est normal à ce que j'ai là pour lui. Maintenant je dis à moi-même m'a dit magistrat qui la matin d'ailleurs c'est pas l'argent président Jovenel Moïse qui a acheté machine. Non. C'est pas l'argent ministre qui a acheté machine. Non. C'est l'argent taxe à impôt qui collecté que aujourd'hui n'a fait gros travail dans l'État pour assainir les finances publiques là qui permettent que magistrats n'a pas efficacité pour le travail parce que fonds collectivité yo pas là pour chaque ton monde besoin fouiller mais prend pour fouiller mais prend fonds collectivité yo là pour faire travail collectivité c'est même gens équipement de voirie acheté nous ouais dans niveau mairie Kafou mairie Port-au-Prince mairie Cap-Haïtien mairie Tabac mairie Pétionville il y a des gestes symboliques qui commencent à faire côté il y a des camions compressifs qui commencent à livrer camions bascule et il y a l'odeur qui peut permettre que Fatra qui aujourd'hui représente un gros défi pour monde dans le pays d'Haïti moi-même moi dis à partir de fin mois juin côté nous il y a 50 autres compressifs qui rentrent dans le pays Jean ça été longtemps d'ailleurs rien doit pour ça côté on monde lorsque ballon Fatra dehors c'est pour entrer la caravane pour tant pour bord qui joue à passer bon et mairie va faire programmation pour dire que par exemple telle zone y a passé pour Fatra lundi mercredi telle zone y a passé mardi jeudi telle zone c'est vendredi dimanche ou bien vendredi samedi pour tout le monde connaît qui là y a passé chez Fatra la caillou la loi pas permettre de jeter Fatra à terre Fatra c'est poison li mais qui ça fait depuis presque 30 ans c'est dans condition ça n'a travail c'est problème ça nous pas de collectivité à responsabilité qui est-ce qui l'a pour ramasser Fatra qui est-ce qui l'a qui pour faire propreté pour commune et moi-même c'est magistrat c'est lui qui là il est l'administrateur de sa commune c'est lui qui là pour administrer la commune pour que la commune propre pour faire moun payer taxe dans la commune pour assurer que le garantit bien-être moun qui vivent dans la commune mais wol yo nous connaissons parfois inversé un petit problème de tant coup mon a pile pied l'autre même nous connaissons ça vinn goumen pour me régler nous connaissons un pile problème en termes de conflit de pouvoir en deux communautés mais je dis à moi même m'a dit nous conflit de pouvoir ça yo constitution lui même li clair li ba chaque moun rôle yo mais problème qui arrive dans niveau pour pouvoir central là rôle ça yo parfois ou qu'on définit ou qu'on dit mais qui bon pouvoir pour moun commencer mais qui bon rôle pour moun commencer mais qui bon pas l'autre fini et puis parfois bah là les arrivées souterrain sont bataille c'est bataille pour leadership bataille pour contrôle pouvoir maintenant aujourd'hui avec geste symbolique ça qui fait que 10 présidents associations maires yo gagné en facilité pour être capable de transporter tête d'un point à l'autre. Jean magistrat Kafoua Soudil là, président fédération Soudil là, c'est toute mairie qui pour joindre machine yo. Jean présentateur Daniel Joseph Soudil, bagay yo pas ka fait un seul coup. Semaine à chaque temps bon micro toujours
parler de ça, Monseigneur Payant te dit 1er janvier, go naïve. Pays à nos trous abyssal, ça veut dire nos trous fond. C'est pas dans Goumen on a l'autre président de la fédération sur deal là. C'est pas dans fait mauvaise publicité nous va le retirer là-dedans. C'est dans mettre tête ensemble pour nous retirer. Dans mettre tête ensemble, nous commencer à faire là. Gens que exécutif là avec collectivité a t'es un problème dans les affaires fonds communaux. Mais président fait dans ce deal, problème yo commencé jouer une solution, fonds commencer à transférer, aller dans le ministère qui concerne eux pour que travail qui pour faire sous commune directement travail yo fait. Vraiment de nous, écoute même pas nous, sérénité pour nous kembe moun yo tête fouette, pour moun yo connaître travail yo pas qu'à faire un seul coup et puis difficulté, ressources financières la difficile. Gon habitude moun pa vle payer taxe ici, gon problème de contrebande dans pays a. Impôt locatif yo pa vle payer, tout ça c'est pour nous dire moun qui comprennent qu'a fait conteneur passer pas centaines pas cinquantaine sous frontière n'a pour arriver jour parce qu'il faut venir payer l'état de monnaie comme là pour nous dépenser dans la collectivité parce qu'il faut payer pas comprendre ou même pour l'argent vient dans poche pour compte parce que là pour payer il faut payer et nous-mêmes nous allons travailler pour que tout le monde qui supposé payer taxe en pays avait dit parce qu'il faut payer pour que le travail fait dans le pays pour que la collectivité OK nous joignent résultats et nous-mêmes c'est coup mais ça faut nous comprendre que vous êtes des hommes et des femmes d'état moun ba là pour nous chauffer tête nous ensemble là nous avons problème on vient chita ensemble nous résoudre problème nous ensemble et voilà pour qu'on a fait nous venons chita nous parler avec nous comme l'état nous jouons une solution à problème parce que tout côté qui a problème solution marche ensemble avec. De la salle du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en vue de présenter au grand public et aux partenaires du Conseil le document intitulé « Politique genre » que le Conseil a élaboré pour le pouvoir judiciaire en application de l'article 17.1 de la Constitution qui recommande un quota de 30% au moins de femmes dans toutes les institutions étatiques ou privées, publiques ou parapublic, ce pour combler le fossé constaté en ce sens. Car trop longtemps, la gente féminine a été reléguée au second plan et même à l'arrière-plan. Le pouvoir judiciaire, garant du respect des droits de la personne humaine, emboîte le pas pour appliquer cette disposition constitutionnelle. En vous souhaitant, Mesdames, Messieurs, la plus cordiale bienvenue à la cérémonie de ce matin, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, forme le vœu que les autres institutions suivent cette voie en vue de réparer cette injustice faite et entretenue à nos mères et nos filles, à nos sœurs et nos cousines. Si pour Aragon, la femme, c'est l'avenir de l'homme, l'artiste haïtien Jean-Jean Roosevelt nous recommande, pour sa part, de donner le monde aux femmes. Hommes ou femmes, chacun d'entre vous présente la nation tout entière, composée à part égale d'hommes et de femmes, qui sont toutes et tous des citoyens égaux en droit, ainsi que le veut notre Constitution et l'exige des valeurs de la République. L'égalité, que vous le savez tous comme moi, est encore, à bien des égards, une déclaration, un idéal. Et votre présence en cet endroit est l'expression de votre attachement, de votre dévouement pour réaliser dans la vie effective de tous et de toutes
cette précieuse promesse républicaine d'égalité, des opportunités et de destin. La justice, en tant que garant de ce principe de droit, en est le socle. Chères concitoyennes et concitoyens, en tant que président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la Cour de cassation, je tiens à vous remercier. En tant que président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la Cour de cassation, je tiens à vous remercier pour votre présence dans cette auguste assemblée et vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Bienvenue à la cérémonie de présentation du document Politique genre pour le pouvoir judiciaire haïtien, qui témoigne notre volonté de progresser sur ce chemin d'égalité, d'une part, d'inscrire l'institution judiciaire dans l'esprit d'innovation et de modernité qui caractérise ce 21e siècle, d'autre part. C'est tout le sens de cette politique sectorielle, comme une exigence prioritaire et transversale de notre action publique pour changer les comportements et les habitudes. Notre conception est de conjuguer les vertus et les talents des hommes et des femmes du pays pour qu'ils puissent tout réaliser selon leurs mérites, leurs capacités, leur envie et leur travail, sans aucun préjugé de sexe dans ce monde. Je devais présenter le travail qui a été fait et principalement les raisons qui ont porté le Conseil à élaborer ce document de politique genre. Conscient de ses responsabilités en tant que pouvoir, le CSPJ, pour répondre aux obligations de la Constitution et principalement son article 17.1 et du constat fait de l'absence de femmes dans le judiciaire et tenant compte aussi des engagements internationaux pris par la République d'Haïti, principalement en ratifiant la Convention internationale contre toute forme de discrimination contre les femmes, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention interaméricaine pour éliminer, sanctionner et les violences contre les femmes, le Conseil supérieur a jugé nécessaire de dégager pour la justice, pour le pouvoir judiciaire, pour le monde judiciaire, un document spécifique afin que la question de genre et le problème des discriminations que subissent les femmes dans la société haïtienne soient prises en compte. Et dans le document, il a été important de définir le problème de genre qui se pose par opposition au sexe, pour dire que la construction sociale qui fait que le genre est discriminé, qui fait que les femmes sont absentes de la vie nationale, eh bien, il était important pour le Conseil, dans ce document, d'attirer l'attention sur les inégalités de genre dans différents secteurs. Dans l'éducation, par exemple, dans la culture, dans les médias et certainement dans la justice. L'état des lieux qui a été fait dans un premier temps, qui permet de dire que au sein du pouvoir judiciaire, les commissaires du gouvernement exclus, il y a
un juge, une femme à la Cour de cassation sur 5 juges. À la Cour d'appel, dans les cours d'appel, les 5 cours d'appel de la République, il y a 7 femmes sur 38 hommes juges. Dans les tribunaux de première instance, dans les 18 juridictions de la République, il y a 31 femmes, alors qu'il y a 177 hommes juges. Et dans les tribunaux de paix, les 179 tribunaux de paix de la République, il y a 60 femmes sur 544 hommes. Le constat étant ce qu'il est, le CSPJ a estimé nécessaire de faire une enquête sur la perception de genre au sein du pouvoir judiciaire. Avec l'aide d'une experte en genre mise à disposition du Conseil par le JSSP, cette enquête a donné comme résultat que 80% des acteurs judiciaires interviewés estiment qu'il n'y a pas vraiment d'hostilité contre les femmes dans le système. Par contre, les stéréotypes persistent et il y a un besoin de formation en genre et inégalité afin que plus de femmes prennent conscience de la nécessité d'intégrer le pouvoir judiciaire. Et cette perception a été préparée dans une ébauche qui a été... Voilà, qui me regarde dans cette salle. Et je salue aussi le travail et chaque jour qu'elles font et en accompagnant le ministère dans ces différentes actions, ces différentes activités. Et il faut dire que par rapport au rôle transversal que joue le ministère, nous sommes en train de mettre de faire la mise en place dans plusieurs ministères, les ministères surtout sectoriels, des unités de genre. Par exemple, on a déjà fait l'implémentation, excusez-moi, ou bien la mise en place au ministère de la Justice, ministère de la Santé publique, ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Planification, le ministère des Finances et de la communication aussi, de telle manière à ce que soit pris en compte le genre dans toutes les actions, les activités et les programmes. Parce que, en fait, nous disons que cette politique d'égalité est basée sur 20 ans. Et nous avons aussi un plan d'égalité 2014-2020. Donc, on travaille d'arrache-pied. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, nous luttons pour cette politique et le quota de 30% de femmes dans les espaces de décision qui est difficile, parce que vous avez vu que pour les élections, si le quota a donné par exemple des résultats, je suis très contente que j'ai en face de moi là, une représentante du CEP, et le quota a donné des résultats au niveau des collectivités territoriales, parce que en fait au niveau de chaque cartel, nous avons une présence et au moins la présence d'une femme. Tandis qu'au niveau des législatives, ça n'a pas donné aucun résultat. C'est pourquoi aujourd'hui encore, nous sommes en train de voir avec les organisations de femmes comment atterrir et comment élaborer, je pourrais dire, une stratégie ou encore une loi d'application du quota. Donc aujourd'hui encore, je profite du micro pour faire appel à la société civile en général, pour lui demander d'accompagner le ministère à la condition féminine dans cette tâche combien difficile mais noble. Des femmes solides, des leaders d'organisations de femmes, des leaders d'associations socio-professionnelles qui sont dans l'ère métropolitaine. Et parce que j'en connais là, question leadership femme, li mandé pour que nous fassions ça les solidarités féminines pour nous brasser question.
Donc, je dis, côté que nous trouvons nous là, c'est caucus femmes parlementaires là, qui a brassé l'idée avec femmes dans l'organisation, femmes organisées, femmes leaders, pour nous garder comment question leadership femmes a passé en Haïti. Et de manière très particulière, il y a des sujets qui intéressent nous. Là, on travaille sur question de CEP permanent. CEP permanent, comment participation femmes est là-dedans, parce que c'est quand même un CEP qui prend là pour 9 années. On a parlé de amendement constitution. En de amendement constitution, comment on a traité question femmes qui Jean Kounia nous gagne article 17.1 en dans constitution qui demandait pour que gagne un quota de au moins 30% pour participation femmes particulièrement au niveau de l'administration publique et on a regardé son article qu'il a violé avec un pile aisance, un pile facilité, mais je dis dans amendement constitution comment nous pral dresser ça. Comment nous pral aller, est-ce que nous pral regarder sur une question de quota sous corps législatif là. Comment on n'a pas dressé. Donc c'est pas des bagages que nous 4 parlementaires femmes seulement capables d'adresser, faut nous garder avec organisation femmes qui sous tout territoire là et là son dialogue que nous initié, nous commencer avec des leaders de femmes dans l'aire métropolitaine jusqu'à ce que nous continuions consultation pour permettre que ça n'a réalisé mais c'est articulation synergie que nous fait avec tous les leaders anciens, actuels et nouveaux pour permettre que question femmes capable de poser une façon qui pour faire le bénéfice non seulement pour garçons mais pour le pays en général. Nous avons un atelier avec des leaders de femmes qui sortent surtout dans la zone métropolitaine. Alors, ce n'est pas toute organisation femmes, ce n'est pas tout leader femmes à travers le pays, mais surtout dans la zone métropolitaine. Que nous avons de discussions que nous avons ensemble avec eux sur l'expérience nous en dedans Parlement, travail que nous avons pour nous faire, et puis tout comment que accompagnement tout avec de anciennes candidates, comment que nous prenons le travail ensemble avec eux et de propositions de loi tout nous gagnons que pour nous présenter. Nous gagnons puis on vient rencontrer nous tous avec des propositions de loi que nous gagnons à travers l'organisation pour nous-mêmes que pour nous capables de soumettre à travers le Parlement. Donc c'est ça, donc c'est de leaders et de personnages, de militants et femmes qui travaillent longtemps, qui bataillent longtemps. C'est de mesdames que nous rencontrons matin et ce travail ça que nous avons fait, que constituer un dialogue entre nous, une communication étroite entre nous-mêmes avec les leaders femmes, avec l'organisation de femmes. En commission conditions féminines et dans la Chambre des députés, et de concert avec caucus des femmes parlementaires, parce que autant que nous avons constaté, nous avons sur table gagné la sénatrice et Dieu donne et puis député nous femmes nous choisi d'organiser activité ça, son façon pour nous capable de solidariser nous avec secteur là, secteur femmes là, et pour que nous à chercher et ramasser l'idée dans mes organisations femmes et dans l'ère métropolitaine, organisation féministe, organisation féminine, de sorte que pour nous capables d'avancer dans la bataille nous mener dans la Chambre des députés pour secteur et au niveau Sénat pour secteur. Parce que journée aujourd'hui, nous rendons compte que par rapport à ça, chiffre nous représentés en dedans de la Chambre des députés, c'est à bon vieux pied si nous avons pensé que nous avancer pour nous avons besoin de support et secteur et féminin, nous avons besoin de support organisation féministe, nous avons besoin de support organisation de femmes pour que nous soyons capables d'alimenter nous en réflexion, pour être capables d'aider que nous ramasser à ces outils pour nous faire le plaidoyer dans le niveau Parlement et pendant que aux mêmes forces de pression, il y a pas garder comment ils sont capables d'aider nous détecter des alliés et sur qui c'est le député homme, le sénateur homme qui n'en parle pour permettre que des propositions de loi qui gagnent un rapport avec et qui travaille contre violence qu'a fait sous forme active, proposition de loi sous égalité femmes avec garçons, donc
pour nous garantir que la proposition de loi ça et y a capable de voter et dans le Parlement pour le bonheur de femmes actives dans le pays. Qui ça selon vous? Je suis très content d'être là ici aujourd'hui. Ça fait quelque temps que je ne suis pas venu au Cap haïtien. Et on est là aujourd'hui. Je suis venu personnellement aussi parce que je voulais tout d'abord nous excuser. Je sais que pendant les derniers mois, tous les citoyens du Cap ont souffert quelque part des perturbations sur le réseau. Cela a été dû pour une bonne raison cette fois-ci, c'était que, comme Serge a bien expliqué, c'était pour une mise à jour complète. Donc ce que nous avons fait pratiquement, c'est que nous avons remplacé l'entièreté des 53 antennes qui existent au Cap haïtien. Nous avons renouvelé avec une nouvelle technologie qui permet d'avoir la vitesse des données beaucoup plus rapide. Donc déjà en atterrissant à l'aéroport, j'ai eu moi-même des vitesses jusqu'à 35 MB par seconde. Ça ne va pas toujours être comme ça, mais dans les moments de la journée, ça va être comme ça. Mais en général, c'est jusqu'à 10 fois et même plus rapide que ce que nous avons à voir. Donc on est venu aujourd'hui pour ça, mais surtout aussi pour annoncer que ces travaux-là sont maintenant à 90 à 95% terminés. Ce qui veut dire que maintenant, les plus de 200 000 clients que nous avons au Cap et dans la zone du Cap peuvent bénéficier de ce nouveau réseau. Il y a un détail pratique qu'il faut souligner, c'est qu'afin de pouvoir bénéficier de ce réseau, il faut vérifier que vous avez la bonne carte SIM. Donc il faut utiliser ces technologies, une carte SIM qui est relativement moderne. Et la meilleure chose à faire, c'est de passer dans une de nos boutiques et de vérifier avec les techniciens sur place que votre téléphone est bien compatible et que la SIM que vous avez est bien compatible. Donc j'invite déjà tous les Capois et toutes les personnes qui viennent au Cap de se rendre dans les boutiques de Digicel pour avoir ces SIM. Ce que nous allons faire quand vous allez changer cette SIM, c'est premièrement ce changement est gratuit et deuxièmement, lorsque vous faites ce changement, on va vous offrir le meilleur plan de la journée que nous avons. Donc nous avons un plan pour la journée qui d'habitude coûte 65 bourgs, qui vous permet d'avoir des appels illimités Digicel à Digicel pour la journée. Et il y a suffisamment de mégabytes pour la journée également qui sont inclus dans ce plan. 100 mégabytes, merci beaucoup. Encore une fois, Serge a bien expliqué, nous avons renouvelé le réseau, il est à 90% prêt. Ça vous permet d'avoir une qualité d'appel qui est supérieure, mais également donc, le data à haut débit. Afin de pouvoir offrir ce service ici, nous avons dû aussi construire et améliorer notre réseau de fibre optique. Parce que pour que la vitesse au niveau de l'antenne soit plus rapide, nous devons également amener de la fibre optique dans la ville. Nous avons non seulement apporté plus de fibre optique, mais nous avons aussi assuré que les connexions de fibre optique qui vont à Port-au-Prince du Cap haïtien soient dédoublées. Ça veut dire que s'il y a une coupure sur cette fibre, c'est une expérience que vous avez eue pendant les derniers mois. On a eu plusieurs fois où l'Internet est tombé complètement au Cap haïtien. C'était parce que cette double connexion, donc une qui passe par Gonaïves et l'autre qui passe par Hinche, était coupée à cause des travaux qui se faisaient sur les routes qui étaient en cours sur ces zones-là. Donc nous avons rajouté une autre fibre qui est en fait une fibre sous-marine qui passe tout à fait autour du pays, qui remonte à Calico. Et donc ça veut dire que la chance d'avoir une triple coupure au Cap est très petite. Bon, on est en Haïti, tout peut arriver, mais les chances sont déjà beaucoup plus faibles et c'est un investissement important que nous avons fait afin de nous assurer aussi de la fiabilité du réseau en avant. Par contre, si monsieur devait dire un mot sur le départ, hein? Nommé remercier l'équipe Fondation Digicel qui donne dans chaque département pour le bon travail qu'il a fait pour le développement pays. Et certainement, nous, Jean et camarades de la Fondila, c'est des travaux que l'organisation a déjà fait qui rendent que bénéficier pour y avoir. Nous-mêmes, en tant que CFEDEC, c'est une organisation qui est basée à la Victoire, 13e commune dans le département Nord. Et ça fait 4 années depuis notre travail dans la commune. Nous faisons promotion pour valeur de l'harmonie. Et hier, maintenant, l'ambassade Canada dans l'entreprise pour dire c'est vrai, Haïti, dans Timoulio, apprendre Timoulio et loi, il doit apprendre dans J'aime Haïti, on sait une pensée morale. Mais dans la pratique, qui ça qui fait?
Mais nous-mêmes, nous voulons sortir dans la question théorie, mais c'est pratique. Et depuis 4 ans, nous engageons dans un travail dira pour aider les paysans, la communauté, pour venir renforcer tête, pour capable de venir tête dans sa faire manger. Tel par exemple, nous avons dit nos chefs, c'est